Belle similienne, belle similien, mes meilleurs vœux de santé avec l'espoir de retrouver et de se retrouver lors de ces moments conviviaux qui nous font défaut. C'est dans ce contexte de la Covid que je viens vers vous pour le traditionnel bilan de l'action municipale, de l'année écoulée et la présentation des projets pour l'année à venir. Nos habitudes chamboulées, nous nous sommes trouvés isolés, chacun chez soi. Pour nos déplacements, se munir d'une attestation, d'un masque, des gestes totalement inédits auxquels nous avons dû nous adapter. Au sortir de cette période historique de confinement, il nous a fallu, avec l'aide du corps enseignant, gérer la reprise de l'activité scolaire, apporter des transformations aux équipements pour une mise en place des gestes barrières. Je tiens à remercier, à féliciter l'ensemble du personnel communal pour son engagement. Je comprends et je partage leur appréhension à s'investir, à servir, à côtoyer d'autres personnes au risque de se contaminer. Remercier l'ensemble du corps médical qui s'est retrouvé en première ligne au combat contre ce virus du Covid. Au cœur de notre village, remercier particulièrement notre commerce de proximité qui nous a approvisionnés et servis tout au long de ce confinement. À notre tour, aujourd'hui, de le soutenir. À nouveau, franchissons sa porte. Je n'oublierai pas de souligner aussi l'engagement de l'équipe municipale. C'est dans ce contexte particulier qu'elle a été renouvelée de moitié. Merci aux anciens pour leur action et la confiance qu'ils m'ont accordée durant les 6 ans passés à améliorer le cadre de vie des Belsimiliens. Bienvenue à la nouvelle équipe qui, dans cette mise en place compliquée, a répondu présent dans l'action auprès de notre population fragile, en les joignant par téléphone ou en leur rendant visite. Elle s'est mobilisée pour la distribution des masques offerts par la communauté de communes et la région afin de vous protéger au sortir du confinement. Je ne vous apprends rien sur la situation que tous nous avons vécue. Fermeture de toutes les salles communales, l'obligation subite de s'isoler, de mettre fin à tous nos moments forts de convivialité. Reconnaissons que nous n'avions pas pris conscience et ne savions pas apprécier ces moments de rassemblement importants et vitaux pour notre épanouissement et notre santé morale. Dans ce contexte de restriction du nombre de participants aux réunions de travail, l'équipe municipale a poursuivi son action. Les projets engagés ont avancé, certes, à la vitesse d'un escargot. Ils ont pris du retard et n'ont pu être présentés à la population. Les réunions publiques, maintes fois envisagées, ont dû être repoussées. Malgré les difficultés d'échange avec les entreprises, des travaux et des investissements ont été réalisés sur les bâtiments. À l'école, climatisation de 2 classes, couloirs et classes repeintes, achat de 3 tableaux interactifs, en partie financés par l'Académie. Des dalles béton ont été coulées dans les garages de l'atelier. Rafraîchissement du mur d'enceinte du cimetière. En mairie, isolation et réfection du bureau du secrétariat. Comme chaque année, l'exécution d'un programme voirie avec comme leitmotiv la création de liaisons douces projetées sur l'ensemble du bourg. Embellissement du village avec la reprise de l'espace vert du parc de la mairie et la création d'un massif à l'entrée nord du village. Le confinement a mis à jour la faiblesse de notre équipement informatique.
Il a été renforcé pour envisager la connexion à distance. Plus généralement, avec un effectif restreint, nous avons participé au projet privé des cottages au château de la Ciserane, au rendu de l'étude d'aléas inondation réalisée par la communauté de communes. Cette étude apporte son lot de surprises en diagnostiquant de nombreux débordements sur nos ruisseaux communaux. Tournons-nous maintenant vers l'espoir que devrait nous apporter l'année 2021. L'espoir du retour de ces moments de convivialité, de ces moments de partage et de liberté, plus que nécessaires à nos besoins de bien vivre ensemble. Pour la vie communale, cela sera l'année du démarrage des projets phares du mandat. L'appel aux entreprises pour la rénovation de la salle des fêtes est imminent. L'étude pour un passage en séparatif du réseau d'assainissement, piloté par la communauté de communes, est en cours de finalisation. C'est un chantier important qui va bouleverser la circulation au centre du village. Moins perceptible, puisqu'excentré du bourg et suivant les résultats des études environnementales, le début des travaux du projet privé dans le parc du château de la Ciserane. Une étude sur l'aménagement de la traversée de Borès, souhaitée par les riverains, va être planifiée. Retrouvez le détail de tous ces projets en consultant le site internet de la commune. Dans la continuité du soutien aux associations, cette année, nos efforts porteront sur les équipements du club de tennis. Réfection des jeux extérieurs et, dans une démarche environnementale, une amélioration des éclairages intérieurs et extérieurs des cours. Je profite de l'occasion pour vous rappeler les actions et les investissements qui ont été apportés précédemment aux équipements associatifs du village. Protection des terrains du stade de foot, rénovation du local de la pétanque, installation du club Rayon d'Or dans de nouveaux locaux, mise à disposition d'un local pour l'ouverture d'une bibliothèque. C'est dans ce contexte particulier et difficile que l'équipe municipale travaille avec constance à l'amélioration de votre cadre de vie. Chers amis, avant de vous quitter, je vous renouvelle mes meilleurs vœux pour cette nouvelle année, qu'elle vous apporte plein de bonnes et belles choses, une bonne santé et qu'au plus vite l'on puisse à nouveau profiter à plein poumon de la vie et de notre liberté. Prenez soin de vous et de vos proches. Vive Beau-Semblant, vive la France.